Est-ce que vous consommez régulièrement de la viande? Est-ce que c'est pour vous un plaisir? Ah oui, si elle est bien grillée, tendre, oui. Il faut manger, hein. Après, on sera mangé par les animaux. Ça revient au même, hein. Les régimes alimentaires durables ont de faibles conséquences sur l'environnement et contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'à une vie saine pour les générations présentes et futures. Aujourd'hui, la plupart des achats en viande se concentrent dans les rayons de nos supermarchés. C'est pourquoi des bouchers d'un nouveau genre comme M. Hugo Desnoyers, artisan boucher du 16e arrondissement de Paris, sont apparus, avec un retour aux valeurs traditionnelles comme le bien manger, mais aussi le bien élevé. Alors suivez-moi. Il y a 40-50 ans, avec le développement des grandes surfaces, on a voulu nourrir le plus grand nombre de personnes avec des produits tels que le saumon ou la viande, enfin ces produits-là qui étaient considérés comme luxe et chers, tout le monde devait y avoir accès. Et donc le seul moyen de réussir à réduire les coûts, c'était en jouant sur la qualité des produits qu'avalaient les bêtes, quoi. Moi au quotidien, je veux que mes clients soient contents, et si j'ai un demi-reproche, j'endors pas la nuit. Alors que la grande surface, le produit viande, ça serait comme un produit lessive qu'ils ont dans leur rayon d'à côté, quoi. Les bêtes qui naissent aujourd'hui, qui grandissent, qui sont nourries, qui sont abattues et qui sont traitées chez moi, ne sont faites que par, entre guillemets, ma recette. J'expliquais que moi, j'ai rien inventé au niveau de l'élevage. Une bête, ça mange de l'herbe, mais moi, j'ai rien inventé. C'est de reprendre les bases de nos anciens, quoi, tout simplement. La viande, elle peut tourner, une très bonne bête très bien élevée avec une très bonne souche de taureau, enfin de père et de mère au départ, peut très bien en 2-3 secondes, un gros coup de stress sur le transport pour aller à l'abattage ou à l'abattoir même peut être complètement à côté, quoi. Complètement raté. Simplement pour un énorme coup de stress. Donc oui, il faut faire attention à tout. Je vais remettre le curseur à sa place. La viande a toujours été ce qu'on appelle l'or rouge. Et l'or rouge, ça veut bien dire ce que ça signifie. L'or rouge, c'est vraiment... La viande a toujours été un produit de luxe. Moi, j'appelle ça un produit de luxe aujourd'hui. Alors, quand vous venez chez moi, vous voyez des prix à 40 € le kilo. En rapport qualité-prix, vu le travail effectué de la naissance à la maturation frigo, plus le travail de mes employés, il y a aussi l'aspect social qui rentre en compte. Personnellement, je ne pense pas du tout avoir un rapport qualité-prix qui pète les plombs. Mais d'un autre côté, à 40 € le kilo, bien sûr qu'il y a énormément de gens qui ne peuvent pas accéder à ce genre de produit. Il y a deux axes auxquels j'ai toujours milité. La première, ça a été le fait de manger moins de viande, mais d'en manger de la bonne. Pour moi, c'est important. On n'est surtout pas obligé de manger de la viande tous les jours, même pas 3 fois la semaine. C'est pas nécessaire, c'est un besoin vital pour notre corps avec tout ce que ça apporte comme vitamines, protéines et tout ça, mais c'est pas une obligation. Et d'un autre côté, oui, on peut accéder à des viandes de très haute qualité en faisant justement, je sais pas, ça va être du collier d'agneau en sauté, ça va être des petits produits, des bourguignons, des choses comme ça, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Tous les fermiers qui travaillent avec moi aujourd'hui, les sols ont été traités, les herbes ont été analysées, l'eau que boivent les bêtes ont été analysées, aucune bête ne boive de l'eau à la rivière chez moi. Il y a plein de petits détails qui font qu'à l'arrivée, ça peut arriver que la viande qu'on va acheter chez moi peut avoir un peu moins de goût que d'habitude, ou des fois un peu soft vraiment. Ça, c'est la nature qui est comme ça. Vous, personnellement, vous faites 4 enfants avec le même mari de main, vous les élevez exactement pareil, vous n'aurez jamais 4 enfants pareils. Les animaux, c'est un peu la même chose. Et c'est tous ces petits détails additionnés qui font qu'on arrive à avoir quelque chose de qualité. En tout cas, moi, c'est garanti. Chaque année, un être humain moyen consomme 43 kg de viande, soit presque 2 fois plus qu'il y a 50 ans. Dans les pays riches, ce chiffre a tendance à se stabiliser. L'ONU estime ainsi que la consommation de viande dans le monde va encore augmenter de 50%, atteignant ainsi 63 kg par personne et par an. Et les Français, consomment-ils de la viande ? Quelques fois par mois, moins D'accord. d'une fois par semaine. Oui, fréquemment, pratiquement tous les jours, ne serait-ce que dans les fast-foods ou chez moi. Donc oui, tout le temps. D'accord. Est-ce que vous consommez de la viande en général? On a arrêté, en tout cas moi j'ai arrêté depuis maintenant 7 mois et j'ai retrouvé vraiment le plaisir de manger tout ce qui était végétarien. Ah oui, si elle est bien grillée, tendre, oui. Du kangourou, pourquoi pas. Ces festins gras ont d'ores et déjà des conséquences néfastes. Destruction de l'environnement ou encore problèmes de santé publique, par exemple. Il faut compter les innombrables abus dont sont victimes les 66 milliards d'animaux abattus chaque année. Pour régler ces problèmes, chacun a sa part de responsabilité. Les artisans, nous l'avons vu, les consommateurs, mais aussi les restaurateurs qui constituent un maillon central de la filière de la viande. Aujourd'hui, nous interviewons M. Claude Coyot, chef cuisinier restaurateur dans le 3e arrondissement de Paris. C'est parti. Comme il nous faut des très bons produits,
On est donc obligé d'acheter des produits faits dans de bonnes conditions. Donc il y a de toute façon sur le bœuf, depuis l'histoire de la vache folle, une obligation d'afficher sur nos cartes la provenance, donc France, Communauté européenne, mais on doit dire aux clients d'où vient notre viande, et de toute façon on a une traçabilité qui nous est donnée par l'abattoir. Les gens aujourd'hui, les consommateurs, ont envie de bien manger. Alors moins, et c'est ce qu'on explique aux clients ou aux gens avec qui on parle, c'est-à-dire qu'il vaut mieux manger moins de viande, mais manger de la viande de qualité. On n'est pas obligé de manger de la viande midi et soir. Quand on mange de la viande, il faut acheter de la bonne viande, donc élevée dans de bonnes conditions, et c'est meilleur à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on fait vivre une vraie filiale d'artisans, et c'est ce qu'il faut regarder, parce que les artisans, eux, ce qu'ils mettent en avant, c'est la recherche de races qui disparaissaient, parce que l'élevage intensif, ça ne les intéresse pas. Je pense que c'est toujours derrière un scandale que les gens prennent conscience des problèmes, et qu'à tous les niveaux, c'est-à-dire que le consommateur de son côté, et puis des gens qui se disent il y a justement un créneau à prendre, c'est la qualité. Le consommateur dit moi je ne veux plus manger de saloperies, parce que ça s'appelait comme ça, et donc ils vont pousser aussi des gens à faire de la meilleure qualité. Il faut que la responsabilité soit vraiment partagée. Le producteur jusqu'au distributeur et consommateur. Et nous on a un intermédiaire important. On est, parce qu'il y a les gens qui achètent pour manger chez eux, mais dans la restauration, je pense qu'on est nombreux, il y a pas mal de chefs qui se battent pour faire de la qualité dans leurs assiettes. Ils savent qu'il faut acheter de la qualité. Au fil de notre investigation, nous avons pu constater que la filière de la viande, aujourd'hui en crise, est en quête de renouveau. En effet, la viande a bel et bien sa place dans le cadre d'une alimentation durable. Cependant, il en va de la responsabilité de 4 acteurs incontournables: le producteur, le distributeur, les restaurateurs et le consommateur final, donc nous tous. Être responsable, c'est manger moins, mais mieux.